Avant que le monde il existait déjà. Du tabernacle de l'étoile du matin, nous allons fermer les yeux et prier pour introduire cette étude. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons glorifier ton nom parce que tu nous donnes l'opportunité d'être là afin de pouvoir étudier les Saintes Écritures et de savoir que ta parole esprit et vie et que nous allons être fortifiés par ta parole. Je prie que l'onction, Seigneur Dieu, d'enseignement soit disponible au Père Saint et que chaque personne qui est ici en ce soir puisse être fortifiée, aussi vrai que Dieu de gloire et de vérité, ta parole est apportée, Seigneur Dieu de gloire et de vérité. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, parce que tu es aux commandes de toutes choses, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire, avant de donner le titre de cette étude, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean, le chapitre 1, au verset 1, pour commencer. Voilà, je crois que vous êtes à la page. Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais lire jusqu'au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un autre passage encore, afin de comprendre. Nous lisons dans le livre de Daniel chapitre 12, le verset 3, afin d'avoir effectivement une idée de là où nous voulons arriver. Daniel, voilà, dérangement. Voilà, donc je disais Daniel du chapitre 12, verset 3. En ce temps-là se lèvera, au verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Nous avons déjà prié et le thème de cette étude, effectivement, est la parole de Dieu et son interprétation. La parole de Dieu et son interprétation. La parole de Dieu et son interprétation. La parole de Dieu interprétée. Dans le passage de Jean chapitre 1, verset 1, la Bible parle effectivement du commencement où était la parole. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, nous voyons qu'il est question de l'existence de la parole. Et la parole est l'expression de l'esprit. Je dirais, la parole est l'expression de la pensée. La parole est l'expression de la pensée. Et la pensée est l'expression de l'esprit. La parole est donc l'expression de l'esprit, pour être un peu plus clair. Elle était au commencement, en tant que la parole de Dieu, le verbe, le logos, la connaissance générale de Dieu.
Et cette parole est devenue chère, elle a habité parmi nous pleine de grâce. Vous savez cela. Mais le point culminant de notre étude, c'est la parole écrite des Saintes Écritures. Nous avons reçu cette parole. La Bible tout entière constitue effectivement de 66 livres. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et c'est l'expression de la pensée, l'âme de Dieu qui est là. Et au travers, effectivement, de ces écrits, nous arrivons à la connaissance de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, en tant que Sainte Écriture, a besoin d'être interprétée afin que sa compréhension soit rendue manifeste. Et ces Saintes Écritures doivent être saisies. Et David pouvait le dire effectivement, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi, dans le livre de Psaume 119, le verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Le Psaume 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il serrait la parole de Dieu, les Saintes Écritures, dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Il avait les parchemins, la Torah. Il prenait le temps de méditer cette parole. Et il nous a donné beaucoup de conseils concernant la méditation de la parole dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, où il déclarait quelque chose. Il disait ceci dans le livre de Psaume, chapitre 1, il dit ceci, je lis, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, la nécessité de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, de la méditer, et cette parole dans son cœur afin de ne point pécher contre Dieu. C'est important. Mais dans le livre de Psaume 119, verset 11, et les versets qui suivent, quelque chose va attirer notre attention. En particulier, le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est d'après cette parole que notre chemin peut être purifié. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 13, de mes lèvres je n'émets toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant les préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes pieds. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Voilà tout ce que David faisait de la parole de Dieu. Il méditait la parole, il étudiait la parole afin de comprendre. Il faisait tout son effort pour ne point s'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce que, effectivement, la Bible dit que pour réussir, il ne faut point s'asseoir en compagnie des moqueurs. Je dis que le thème, effectivement, de notre étude, c'est la parole et son intention. Alors, nous allons voir encore le psaume 119, le verset 98. Lorsqu'on parle d'interprétation, on parle effectivement de l'explication des Saintes Écritures, de la compréhension que l'on peut avoir des Saintes Écritures. Est-ce que tu comprends? Parce que beaucoup de personnes prennent ces Saintes Écritures, les lire et ne point comprendre. Car la Bible dit que c'est comme un livre cacheté, un livre scellé. Et beaucoup se sont égarés parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Ils n'ont pas compris en réalité les profondeurs de la parole. Mais comment peut-on comprendre la parole? Comment peut-on comprendre les Saintes Écritures?
C'est selon le livre de Psaume 119, verset 98, il dit ceci, David dit ceci, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Et donc, David disait effectivement qu'il acquirait de l'intelligence en observant les commandements de l'Éternel, en gardant la parole de Dieu. Il acquirait de l'intelligence en gardant les commandements de Dieu. Et dans le livre de Psaume 119, toujours le verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est vrai qu'on peut lire la parole, la Bible, mais pour acquérir de l'intelligence à coup sûr, ce n'est pas seulement la lecture qui peut nous donner de l'intelligence. Mais la Bible dit clairement, la révélation de tes paroles. C'est cela qui est clair. La parole, dans Psaume 119, 115, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. C'est une lumière sur notre pied, une lampe à notre pied. Mais pour que, effectivement, cette lumière puisse aller très loin, il faut There's no way